Yes. Ça, c'est pas mal. Ok. Eh ben écoute, je t'attendais plus. Je sais pas ce que tu faisais. D'habitude, t'es toujours en train de me surprendre. Là, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai reçu, parce que tu connais là les. Alors j'ai appelé ça les Jackson, tu vois les. Bah, et du coup, j'ai reçu des nouvelles Jackson qui ne sont plus des Jackson. Enfin bref, et du coup, on va pouvoir remettre en état le moteur de la Manta. Évidemment. Le moteur de la Manta, parce que il faut qu'elle sorte pour pouvoir faire le châssis de la 205. Il va falloir que je mette le marbre à l'emplacement de la Manta, pour pouvoir réaliser le châssis. Évidemment, je vais faire le châssis sur marbre. Faire un châssis sans marbre, c'est très compliqué, c'est très chiant. C'est très très chiant parce que c'est difficile de faire de la précision. Ça se fait, hein, mais on est beaucoup moins précis. Donc il va falloir absolument faire ça comme ça. Tout simplement. Et pour ça, d'abord, il faut que je m'occupe du moteur de la Manta en changeant les soupapes. Alors, le moteur de la Manta, plutôt que de changer les soupapes, de base, j'avais commandé un moteur, sauf que le moteur, au bout de 2 semaines, quand je voyais que je le recevais pas, ouais, parce qu'avec mon frère, on était censé, c'est pour ça que j'ai acheté le moteur, c'était plus rapide à installer, et comme ça, paf, derrière, lui, on faisait le trailer, et la Manta, c'était terminé, on n'en parlait plus. Sauf que le moteur a pris 2 semaines de retard, donc je me suis dit, tiens, je vais commander des soupapes. Tu vois, pour pouvoir continuer, parce que je reçois pas le moteur. Et qu'est-ce qui se passe? Le même jour, je reçois les soupapes et le moteur. Enfin, ce monde est abominable, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, du coup, on a un moteur de côté si jamais on veut faire une autre préparation V6. Donc c'est plutôt un bon point. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, la Manta, on s'en occupe pas, on s'en fout. Aujourd'hui, il va falloir s'occuper de la 205. Il va falloir absolument la vider complètement pour pouvoir avoir accès à toute la tôlerie, pouvoir enlever tout ce qui nous sert à rien. Vu qu'on fait un châssis complet sur mesure, la plupart de l'acier qui est à l'intérieur de la voiture ne sert à rien. Voilà, la partie arrière et une partie avant ne sert à rien, donc il va falloir complètement tout vider. Évidemment, on voit ça maintenant tout de suite aujourd'hui. Bon, écoute, ce qu'on va faire, j'ai commandé des chandelles parce que évidemment, il y a déjà trop de voitures que j'ai sur chandelles, j'en avais 8 et elles sont déjà toutes utilisées. Donc là déjà, premier temps, attends, parce que tu vois pas bien je pense, non pas comme ça, ouais. Donc premier temps, on va la mettre sur chandelle, le plus important. Il va falloir déposer le moteur, déposer les ailes, il faut voir un truc important, ça on verra ça après pour la découpe, parce que quand on va découper, il faut garder les emplacements de l'aile pour pouvoir l'aligner parfaitement avec la carrosserie. Ça, je vous expliquerai ça plus tard quand on fera la découpe. Là, on va tout dépecer. Donc, le moteur, capot, pare-choc, le haillon. D'ailleurs, le haillon, avec le poids qu'il fait, et vu que notre moteur va à l'arrière, je vais essayer de voir pour en trouver en fibre. Ce serait vraiment bien. C'est sûr, ça va peser un peu dans la cagnotte, mais pour moi, c'est presque indispensable pour alléger complètement l'arrière. On va enlever évidemment pare-choc arrière, on va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, et après, on enlèvera aussi les sièges. Forcément, on est obligé d'enlever les sièges, on est obligé d'enlever tout le tableau de bord, le volant, mais tout dégage, la carrosserie sera à nu. On va virer les joints aussi, forcément. Quoique les joints, on va peut-être les garder. Bon, on verra, écoute, tu sais quoi, on commence. J'enlève tout ce que je peux. Il va falloir enlever les roues aussi, le berceau arrière, le réservoir d'essence. On enlève tout, il faut que la carrosserie soit absolument nue pour pouvoir faire les découpes. Pareil pour le pare-brise, les vitres et tout. Tout doit être absolument nu.
Bon, écoute, j'étais en train de m'occuper de ça, et en fait j'ai remarqué un truc particulier sur ce modèle. Alors 205 et tout, je m'y connais pas trop, d'ailleurs en véhicule en général, je m'y connais pas trop vu que je refais tout sur mesure. Et en fait, tu vois le triangle avant, je sais même pas si on peut appeler ça un triangle en réalité. Tu as une barre de maintien, avec une vis et puis un système, je sais pas, je pense pas que ce soit une rotule, il doit y avoir un caoutchouc dedans. Hop, la barre ensuite elle est ici, et là ce qui rentre dedans, c'est pas une autre partie du triangle, enfin elle fait office de ça, mais c'est la barre anti-roulis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là ta barre de torsion, donc la barre anti-roulis si tu veux, c'est une barre qui est flexible. Elle est intégrée au triangle, ça veut dire qu'en fait, niveau direction, on va avoir un jeu assez important. Alors pour un véhicule de série, on s'en fout complètement. Par contre, si on veut un véhicule très précis, très maniable, voilà, qui va exactement là où on veut, on va avoir des sacrés problèmes. Surtout qu'on est maintenu sur caoutchouc en plus ici. Donc ça veut dire qu'on va avoir des jeux. Là, la main, forcément, j'ai aucun effort, j'ai aucune force. Mais on va avoir beaucoup de jeux. Ce qui fait qu'en fait, on va être complètement imprécis. Et tout ça, ça faut le dégager. À mon avis, en compétition, ici, ils passent sur du polyuréthane, voire ils changent les triangles. J'en ai vu en vente des triangles, c'est 1500 € le triangle, un truc comme ça. Ils passent tout en rotulé. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire nous. Mais pas avec ces fusées-là. Et parce que ça, c'est un vrai problème. C'est pas un problème pour rouler tous les jours, voilà, c'est pas, enfin, de nos jours maintenant avec les véhicules modernes, cette configuration-là, je pense que ce sera un problème. Ce véhicule est très léger, donc ça va encore. Mais là, on a des soucis parce que la direction doit être très très molle. Il doit y avoir beaucoup, comment dire, beaucoup d'imprécision. C'est pas très précis, quoi. Voilà. Autre chose, ce qui est sympathique, est-ce que tu vois? Ici, là, tu as une espèce de caoutchouc. Ce caoutchouc, qu'est-ce qui se passe? L'humidité va dedans, l'humidité reste dedans, l'acier gonfle, rouille, et la partie empreinte, elle disparaît un petit peu avec la rouille. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, ici, à part disquer, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc il va falloir disquer ça. Ouais, ça c'est sur les vieilles voitures, ça peut arriver ce genre de problème. Ça peut arriver. Donc comme quoi la géométrie de base de cette voiture, c'est pas foufou quoi. Ça s'améliore, c'est sûr, mais c'est pas une configuration que j'aurais laissée, ça c'est sûr pour ce genre de véhicule. Enfin, pas de série comme je vous l'ai dit, mais un véhicule préparé. Bon ok, écoute, on s'occupe de ça. Et puis on enlève tout. Bon, on est sur le point de déposer le moteur. En fait, on a tout enlevé. Alors, pour ceux qui n'ont jamais déposé de moteur ou qui se posent la question, qu'est-ce qu'il faut enlever? Bon, alors là, on a un moteur très simple. Hein. On n'a pas de direction assistée, parce que la direction assistée, évidemment, il faut l'enlever. Enfin, il ne faut pas enlever forcément la pompe, mais il faut enlever le circuit. Il y a la climatisation qu'on n'a pas, pareil, il faut enlever le circuit. Sur certains véhicules, il y a des systèmes anti-pollution qui empêchent de déposer le moteur correctement, etc. Il y a plein de choses sur des moteurs modernes qu'ici on n'a pas. Donc on va parler un peu du coup du simple, voilà, du facile. Donc déjà pour commencer, il y a tout ce qui est câblage.
important sur un véhicule comme ça, il y a toujours une masse, et les masses elles peuvent être prises par exemple derrière la boîte jusqu'au châssis, à des endroits un peu particuliers, ou à des endroits ici, paf, à côté de l'alternateur aussi, ça peut arriver. Donc ça il faut faire attention, la masse on la voit pas forcément, par contre au moment du levage c'est possible que il reste une masse et c'est quand même dommage. Ensuite évidemment radiateur d'eau habitacle, donc là on enlève les durites d'eau radiateur, ici. Ensuite, on a le système d'alimentation d'essence. On a le système, qui n'est pas sur tous les véhicules, parce que des fois c'est électrique, de compteur de vitesse. Et évidemment, il faut penser à l'embrayage, parce que là, on enlève l'ensemble moteur-boîte. Ensuite, il faut enlever les transmissions. Donc là, je ne me suis pas embêté, hein, j'ai tout enlevé direct, parce que de toute façon, on va tout redécouper l'avant. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la plaque ici. Cette plaque-là, l'enlevez pas vous. Moi, je l'ai enlevé parce que de toute façon, je dégage tout. Mais ici, on crée des efforts. Le fait d'enlever la plaque. Moi, je l'ai enlevé parce que de toute façon, tout l'avant va être découpé. Cette plaque-là qu'il y a ici, je vous conseille pas de l'enlever. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas un truc que je conseillerais. Parce qu'ici, on va créer de l'effort. Ici, là, en fait, on n'a que 2 vis de l'autre côté. Plus celle-là et celle de l'autre côté. Et après, c'est re-maintenu ici. Ce qui fait que ça fait une sorte de rigidité. Donc là, faire attention. Et ensuite, on a l'échappement. L'échappement qu'il faut absolument déposer. Super important. Ensuite, tringlerie de... comment on appelle ça? De boîte de vitesse, tout simplement. Alors j'ai remarqué que sur ce modèle-là, en fait, il était réglable. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une rotule là et une rotule en bas. Il y a 2 rotules. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut le mettre dans 2 positions différentes. Sûrement qu'il y en a une qui est plus agréable que l'autre. À mon avis, on peut faire un levier plus court. Il y a une façon de faire un levier plus long, il y a une façon de faire un levier plus court. À moins que ce soit en fonction du modèle, en fonction... Voilà, il y a plein de raisons qui font que c'est comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le cylindre bloc anti-couple. Donc le cylindre bloc qui te permet de... Attends, voilà. Tu vois, je sais pas si tu vois bien. C'est le cylindre bloc de mouvement. Alors sur certains véhicules, c'est 3 cylindres blocs, mais ils sont à des emplacements différents. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment un anti-couple. On a vraiment 3 cylindres blocs. Là, on a 2 gros cylindres blocs et un anti-couple. Qui fait que ça évite le basculement. Tout dépend des architectures moteurs, évidemment. Si on a un moteur longitudinal, il n'y a pas vraiment d'anti-couple, parce qu'au final, il y a un cylindre bloc de chaque côté, mais dès que tu en enlèves un, le moteur il tombe tout de suite, alors que là, il est maintenu en l'air. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si, un truc important aussi, Master Vac, assistance de freinage, donc ça aussi, il faut l'enlever. Cap d'accélérateur. Et puis sur ce moteur, il n'y avait pas grand chose de plus. Il y avait sûrement la bobine aussi, mais bon, ça fait partie du système électrique, donc je ne le compte pas. Et en fait, après, c'est simple, tu fais le tour de ton moteur pour être sûr que tu n'as rien oublié. Il peut y avoir des trucs particuliers en fonction des véhicules, comme je t'ai dit. Donc là, tu vois, moi, je peux le bouger. Donc je le bouge et je regarde si rien gêne. Alors si j'ai laissé l'échappement là, c'est parce qu'en fait, dessous, il y a une vis qui est complètement tordue, tu vois. Là, et encore on voit pas bien avec cet angle là, mais en fait elle crée un arrondi un peu, tu vois, comme ça, comme une virgule, et puis c'est super chiant, donc j'ai pas envie de me casser le fion. Donc là, là on peut le déposer tout simplement, hein, et puis après on sera libre d'enlever toutes les saloperies qui servent à rien. Bon, si jamais toi tu as une 205, tu aimerais bien faire du circuit, tu aimerais bien modifier, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour augmenter la rigidité? Parce que effectivement cette voiture, comme je la vois,
elle est un peu molle, si tu veux, elle est un peu molle. On sent que les triangles, c'est pas super bien, c'est pas machin. Qu'est-ce qui serait pas mal de faire? Donc déjà, l'indispensable, ça va être la barre anti-rapprochement haute. Alors pourquoi ça? Ben parce que regarde, qu'est-ce qui fait la rigidité là? Rien. On a une petite plaque fine qui vient ici, mais on n'a pas de rigidité entre les deux parties. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le poids du moteur. Donc ça va avoir tendance à vouloir rapprocher. Et en plus de ça, tu as l'effort ici et l'effort là. Et quand tu appuies ici et là par rapport au poids du véhicule, ça va avoir aussi tendance à se rapprocher. Donc déjà, un renforcement structurel haut serait, au niveau des têtes d'amortisseur, serait super bien. Alors, ça, ce serait le minimum. Ce qui serait bien aussi, c'est comme la plupart des véhicules, tout est pointé, hein. Tout est pointé, toutes les tôles, etc., etc. pour augmenter la rigidité. Ce qui est bien aussi, c'est de tout enlever la peinture, etc., enlever le mastic et de refaire des cordons de soudure pour augmenter la rigidité. Regarde, je te fais un exemple. Là où tu as des points de rouille ici, c'est là où il y a eu les points de soudure, hein. Regarde, là il y en a un aussi. Donc là sur 40 cm, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 6 points de soudure, enfin 6 pointages. Hein. Tu as 6 pointages sur 40 cm. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Mais c'est pas super. Évidemment, c'est largement suffisant pour une voiture d'origine. Évidemment, en cas de choc, ça va favoriser l'amortissement du véhicule. Là, on cherche pas un aspect tous les jours, on cherche un aspect utilisable, voilà, avec une bonne rigidité, avec une bonne direction, etc. Que ça tienne super bien. Donc déjà, on a des problèmes de rigidité. Alors, je te rassure, les trucs comme ça, sur toutes les voitures d'origine, c'est comme ça. Sauf chez, évidemment, les voitures haut de gamme. Hein. Les voitures haut de gamme, le pointage n'existe pas. Hein. Donc, ça, c'est important. Ensuite, niveau berceau. Donc, le berceau, évidemment, je l'ai déposé. Là, c'est si vraiment tu as du budget et tout. Donc, si tu n'as pas trop de budget, ce qui serait bien, hop, c'est au moins de changer ça en polyuréthane. Donc là, on a notre triangle bas, si on peut appeler ça un triangle, évidemment. Au moins ça en polyuréthane et ça en polyuréthane. Je pense que c'est le minimum, c'est le minimum. On a un gros avantage sur ce véhicule, c'est que la direction n'est pas sur cylinder block, elle est directement vissée au berceau. Et ça, c'est plutôt bien. Cylinder block berceau. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai pas regardé. On est peut-être sur la tôle directement, mais ici, on est sur cylinder block. Donc pareil, renforcement des cylinder block. Ce ne sont pas des trucs qui coûtent extrêmement cher. Hein. Quand je te parle de ce cylinder block là et cylinder block là, tu vas voir pour du polyuréthane, tu vas pas en avoir pour énorme. Et tu vas énormément augmenter. Ensuite, si tu veux passer, évidemment, on va dire au-dessus, si tu as vraiment les moyens et si tu as vraiment envie de faire un truc bien, c'est directement de changer tes triangles. Il faut absolument changer ces triangles parce que la barre anti-roulis, la barre de torsion qui est forcément flexible, fait partie du triangle. Sauf que, évidemment, quand tu as de la flexibilité sur une partie qui fait partie de la direction, eh ben, on a du jeu dans la direction, on a de la mollitude. Et le fait de changer ça par des rotules directement plutôt que de changer par du polyuréthane, là, clairement, la direction, elle est instantanée. Dès que tu tournes ton volant, ça t'emmène directement là où tu veux. Donc si tu veux faire une grosse amélioration, les triangles, ça c'est... Par contre, c'est extrêmement cher, sauf si tu les fais toi-même. Mais ça, ce sont les choses à faire, pour moi, pour avoir un truc qui tient super bien. En fait, cette voiture a du potentiel. Elle a du potentiel en soi, mais d'origine comme ça, elle n'en a pas. Mais vu qu'on fait presque tout pour une 205, on trouve de tout, hein, des 205 rallye, il y en a partout, et ben on peut faire des super trucs. Des super trucs. Donc là c'est bien, on a commencé à enlever quelques trucs. Je pense qu'on va se débarrasser du capot. Comme ça ce sera pas mal. Ce qu'il faut savoir c'est qu'après on va enlever aussi toutes les vitres. Hein. Il faut aussi enlever tout l'intérieur, il faut enlever le réservoir, il faut qu'on n'ait plus que le métal à nu. C'est le but. Pour pouvoir commencer à découper, commencer à travailler. Donc on va continuer, et puis au fur et à mesure, ça va être pas trop mal. Bon, ici, par exemple, on a un problème. Pourtant, le
On le voit même pas. Le truc est bien relevé. On a beau mettre la clé, on n'a rien du tout. Donc là, on a sûrement perdu la partie interne. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est l'enlever sans rien abîmer. On va faire ça comme ça parce que voilà, pour te montrer. Moi, je m'en fous puisqu'on dégage tout. Mais c'est quand même mieux de faire ça correctement. Donc déjà, je sais que il va me falloir un tournevis. Ah ouais, un tournevis cruciforme parce que c'est la plupart du temps, c'est ce qu'il faut. Tu vois. Et ensuite, il va falloir l'outil indispensable pour rien abîmer. C'est ça. Tu vois, en fait, ça te permet d'écarter sans rien abîmer. Regarde par exemple ici. Hop, je vais enlever ça, je me faufile, j'appuie, et voilà. Tu vois, tac, on entend bien que ça se décoince. Très simplement. Là, ici, on voit qu'on a de la résistance. De toute façon, c'est un point fort ici, donc forcément, il y a des vis. Ensuite, tu as ce genre de truc, tu vois, où là, on voit rien. Il n'y a pas d'emplacement où il pourrait y avoir une vis cachée. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ça. Terminé. Et on n'a rien abîmé. Regarde. Tu vois, tous les trucs sont encore bons. On n'abîme absolument rien. Faut faire très attention parce que ce genre de truc, voilà. Donc là, nous, bon, ici c'est bien parce que c'est assez rigide. C'est assez rigide. Donc on n'est pas trop mal. Donc, en conclusion, ici, ce qu'on va faire, on va hop, dévisser ça pour gagner un peu plus de place. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la partie là. L'avant, c'est pas trop grave, c'est pas important. Mais je préfère avoir le plus de marge possible. Ok. Une fois qu'on a enlevé ça, on reprend notre écarteur là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais appeler ça un écarteur. Bah, tu vois celle-là déjà. L'avantage d'utiliser ça plutôt qu'autre chose, c'est que quand tu tires, toi, tu crées en fait un angle. Tu crées, tu vois, une torsion comme ça. Et ce qui fait que bah, les maintiens qui vont dedans, ceux-là, là, bah, ils s'arrachent. Ils se cassent. Parce qu'en fait, quand tu tires droit, c'est bon. Mais quand tu tires comme ça et que tu mets de l'angle, bah, en fait, la petite griffe qui est là, des fois, en plastique, elle reste coincée dedans. Et paf, t'arraches la... Et puis voilà, t'as perdu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cet outillage-là. Donc maintenant, on a accès au truc. Alors, où est-ce qu'on active tout ça? Tac. Ok. Donc on sait que l'activation se fait tout au fond. Putain, vous verrez rien. Donc là, ici, de toute façon, on sent qu'il n'y a rien. Attendez, je vous pose 2 secondes et puis quand on aura ouvert la porte, je vous dirai. Bah écoute, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai pas forcé spécialement. Il y a des trucs qui sont un peu coincés dedans. Je pense qu'il va falloir l'enlever en entier pour bien remettre parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle veut pas se verrouiller. Tu vois? Elle ne se verrouille pas. Donc évidemment, j'avais enlevé ça pour avoir du jeu interne. Mais hop, tu vois, elle ne se verrouille pas. Donc là, c'est simple, hein, il faut ouvrir le mécanisme et voir à l'intérieur ce qu'il y a de coincé. Ou... Je pense qu'il y avait une saloperie de coincé dedans. J'ai réussi à la décoincer. C'est venu d'un coup. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça voulait plus se lever. Et tu vois, même maintenant, il veut plus descendre. Il veut plus descendre le truc. Donc à mon avis, il y a eu un petit défaut. Alors, qu'est-ce qu'on a enlevé sur ces portières? Parce que c'est cool et tout, mais qu'est-ce qu'on y gagne là-dessus? Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, vitre, on enlève. Ça, on enlève. Toute la partie acier, on enlève. Et surtout, le mécanisme de levée de vitre, on enlève. Et ça aussi, on enlève. Parce que ça pèse plutôt pas mal. Il y a quelques kilos à gagner avec les 2 portières là. Ça va être vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, tout le tableau de bord. Hein. Tout le tableau de bord. Le volant, je pense qu'en fait, il suffit juste d'enlever le sigle. Et derrière, il y a un écrou. Hop, on retire le volant. On enlève tout. On enlève tout. L'arrière, c'est presque vide. Il n'y a pas grand-chose. Garniture arrière. Faut enlever les ceintures aussi. Ceinture avant, ceinture arrière. Et après, les vitres. Vitre arrière. Et là, ce qu'on fera, c'est que le haillon entier, on l'enlève. Trop lourd. Il est trop lourd, tout le poids se situera à l'arrière. Il faut enlever un maximum de poids à l'arrière.
Donc nous sommes le lendemain des hostilités, parce que évidemment j'avais plus de batterie. Mais oui, et puis vu que je suis sur téléphone, c'est même pas la peine, hein. Il n'y a pas de batterie de rechange supplémentaire. Donc j'ai avancé un petit peu parce que je suis obligé, on n'a pas beaucoup de temps pour ce projet. Enfin, je me suis, on va dire, obligé à un temps. Donc bah, malheureusement, on n'a pas vu ensemble, mais voilà, tout est enlevé. Tout est enlevé. J'ai tout foutu là-bas. Alors pour le tableau de bord, il est assez chiant à enlever parce qu'en fait on a des vis de ce côté, donc ici, là et en fait là-bas. Il y a un truc ici, ça va être pour le système de, comment on appelle ça, de désembuage, etc., de chauffage. Et en fait par derrière on a aussi des vis. Je sais plus où c'est, voilà ici, là, tu vois le truc rond là, voilà. Donc là il faut dévisser aussi par l'extérieur du véhicule pour pouvoir enlever le tableau de bord. C'est tout un truc génial. Et on a enlevé aussi le pédalier avec le Master Vac. Pour évidemment mettre le nouveau pédalier qui va être, je pense, du feu de Dieu. Alors il y a une chose qu'il faut faire attention. C'est qu'en fait notre direction elle est là. Et notre pédalier il va être là. Sauf que sur cette voiture, elle se situe ici. Tu vois, donc elle se situe avant l'arbre de transmission. Ça veut dire qu'en fait si je décale, quand je parle d'arbre de transmission, je parle de l'arbre de transmission de colonne de direction. Si je décale mes pédales, et ben en fait on sera beaucoup plus sur ce côté-là. Ce qu'il faut, c'est pas être gêné non plus. Donc on verra, soit on décale la crémaillère de direction pour décaler l'arbre de transmission de direction, soit ici je redétruis pour reconstruire, et etc., etc. Mais ça on verra ça plus tard. Tout va dépendre de plein de choses. Et ben écoute, on continue. Bon bah écoute, ça y est, enfin tout est déposé, enfin tout, il reste des petits trucs, par exemple regarde, ça, les essuie-glaces et tout, ça je vais pas les déposer parce que de toute façon, on va les remettre et de toute façon ici j'aurai aucune intervention, ici j'aurai pas d'intervention. À voir, quoique à voir, peut-être que je vais faire un trou qui passe de là, là sur la nouvelle tête, ça dégage, hein, on aura une nouvelle tête d'amortisseur, mais peut-être, je pense pas mais peut-être. Donc bah pour l'instant j'ai laissé ça, mais ce serait peut-être plus judicieux de l'enlever effectivement. À voir. Donc tout est enlevé et j'ai remarqué un truc qui est bizarre sur cette voiture. Il doit y en avoir d'autres, mais celle-là, enfin, je n'avais jamais vu ça. Tu vois le plafond, il n'y a aucun renfort structurel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça me paraît bizarre sur la Corsa. Alors je sais pas si on va voir. Bah non, j'ai un plafond. Fait chier. Sur l'autre Corsa, j'ai un plafond. Mais qu'est-ce que je fous à mettre des plafonds? Ça sert à rien. Bon, le prototype, c'est pareil. C'est pareil que celle-là. Le prototype c'est encore différent. Je l'ai passé en carbone le plafond, le toit. Donc eh ben, c'est bien. On avance bien. Et ben là j'ai tout préparé pour qu'on puisse faire la découpe. Là c'est simple, hein,
Ce qu'on fera, ce qui sera vraiment bien, parce que c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire, mais ça on le fera, je pèserai la coque nue avant le châssis. On fera le châssis, je pèserai la coque nue avec châssis intégré pour voir un peu la différence. Il faut qu'on soit ultra light surtout sur l'arrière. Une fois de plus, je vais vous le dire, il va falloir un haillon en fibre. J'espère qu'on pourra l'avoir parce que ça va beaucoup déterminer la répartition des masses. Le haillon est en porte-à-faux. Il est en porte-à-faux, il pèse, il est caché là-bas, il pèse à peu près pas loin de 10 ou 15 kilos, peut-être même plus, avec sa vitre. Donc déjà, il faut faire de l'allègement, on n'a pas le choix. 10-15 kilos en plus en porte-à-faux, c'est comme si on rajoutait encore plus de masse à l'arrière, donc c'est extrêmement lourd. Ça, il va falloir absolument le changer en fibre. On en a trouvé avec Coupable, donc je pense qu'on pourra le prendre. Je pense qu'on pourra se permettre de le prendre. Alors, la prochaine fois, on verra toute la découpe de la peau interne qui ne sert à rien, elle ne servira plus, vu qu'on va tout recréer. Donc tout ce qu'il y a là, en fait, de là, en fait, même l'intérieur, là, là, tout ça, ça découpe, ça dégage. Je garde uniquement cette partie-là pour garder une certaine rigidité, le temps de la porter, parce que je veux pas que les ailes après flottent. Non, je veux que ce soit bien. Donc, il faut garder au moins cette ligne-là, comme sur l'avant. Hein. Sur l'avant, on va tout découper, mais on gardera cette ligne. Donc, je t'en dis pas plus, que de toute façon, la semaine peut-être pas la semaine prochaine, on verra. Mais on va attaquer les découpes et on va attaquer les renforts structuraux. Ça m'embête de les faire maintenant parce que j'aurais préféré avoir le châssis. J'aurais préféré faire le châssis et faire les renforts structuraux après. Mais ce qu'on est sûr, c'est que cette partie-là fait partie. Oh, c'est juste de l'acier standard, pas super. Bon, on verra. On verra. Il va falloir éliminer ça. Et il va falloir reboucher ça. Donc ça, ce sera la prochaine fois. Ah, bon bah super, tout est vide. Donc ça, c'est pas mal déjà. Ça veut dire qu'on peut attaquer directement la découpe de l'acier. Et la découpe de l'acier, c'est pas très long à faire. Par contre, il n'y a pas que ça à faire. Il y a des endroits où il va falloir dessouder pour enlever des éléments qui ne servent à rien, enfin qui ne nous serviront plus. Il va falloir aussi replaquer, donc ressouder des plaques à certains endroits parce qu'il faut reboucher certains trous, etc. Donc on a quand même quelques trucs à faire avant de commencer à rentrer la voiture sur le marbre. Donc ça, c'est important si tu veux. Alors bah du coup, si tu veux participer à la cagnotte de Coupable, c'est le projet à Coupable, la 205, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est fabrication complète. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Voilà, c'est libre. Il n'y a pas de couteau sous ta gorge. Donc, bah écoute, ça avance bien. J'ai commandé plein de pièces. Je m'occupe de la commande des pièces du véhicule. J'ai commandé énormément de choses. Là, vous verrez ça, franchement, il y a une trentaine de colis peut-être qui arrivent. Donc, circuit carburant complet, il y aura le circuit frein complet. Le pédalier, on l'a déjà reçu. Il y a les bielles forgées qu'on va recevoir. Du côté Coupable, il a reçu des pièces moteurs magnifiques. Et d'ailleurs, les pièces moteurs qu'il a reçues, plus le pédalier, c'est avec lui qu'on verra l'ouverture. Tout le reste des colis, on verra si c'est avec lui ou si c'est ici qu'on fera l'ouverture. Mais en tout cas, vous allez voir, il y a un max de trucs. Je vous expliquerai absolument tout ce que j'ai commandé et pourquoi je les ai commandés. Il restera ensuite toute la partie châssis à commander. Là, il y en a vraiment beaucoup. Je ne peux pas commander tout de suite. Pour des raisons techniques, je ne peux pas commander tout de suite l'acier. Je commanderai ça d'ici fin de semaine, j'espère, je croise les doigts. Et puis, une fois que je reçois tout, ben, c'est gagné, c'est jackpot. C'est jackpot. Donc évidemment, quand je parle du châssis, je parle de l'acier, des rotules, des maintiens de rotules, les écrous, machin. Il va falloir aussi que je commande les visseries pour les maintiens des rotules, etc., etc. Il y a pas mal de choses à commander pour cette voiture. Et puis... bah, quand j'ai tout, bah, ça va être le feu complet international. Voilà, j'ai déjà le moteur, il m'a tout emmené Coupable, le moteur, la boîte, les transmissions, les fusées, et au final, on partira sûrement sur une double triangulation avant et arrière, donc ça c'est le feu. Il va falloir replacer la colonne de direction en fonction du nouveau châssis, etc. Il y a plein de choses à voir. Le frein à main hydraulique, évidemment, ça va être trop cool. Il y a beaucoup de choses à voir, et ça va être super cool, c'est un super projet.
En tout cas, bah écoute, ça me fait plaisir de te revoir comme chaque semaine, de partager un peu un projet assez conséquent, d'ailleurs qui, bah, grâce à toi, prend vie. Et ça, c'est super important. Et j'espère que du coup, bah, t'es pas déçu. J'essaye d'avancer le plus vite possible. Comme tu vois, la voiture, je l'ai reçue, j'ai essayé de la vider le plus vite possible, même si à côté j'ai des contretemps comme le moteur, voilà. Le moteur, il devra être fini, celui-là. Bah, ça se trouve, là, je te parle, mais il est déjà monté. Il faut que ce soit fait, et la semaine prochaine, bah, tout sera découpé sur la 205. Il faut que ça avance bien pour que tu puisses te rendre compte que ça avance. On va essayer de pas perdre de temps, parce que derrière, moi, j'ai aussi la Most Wanted à préparer. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, et puis on voit un peu ce que ça donne. En tout cas, j'essaye d'avancer le plus vite possible pour que tu aies l'impression aussi que ça arrive vraiment. J'aimerais bien que tu aies la sensation que t'as donné, et puis tu peux recevoir directement. Sur notre projet, c'est possible, parce que je travaille réellement sur ce projet. Donc c'est là, je peux t'affirmer des choses. Quand tu fais faire des pièces, ou quand tu fais faire par des autres, tu peux pas assurer un temps aussi court. C'est pour ça que je peux un peu te proposer ça, contrairement à d'autres projets. Voilà, c'est pas parce qu'ils bossent moins les autres, c'est parce que derrière il y a des choses qui sont pas maîtres en soi. Moi ici je suis maître de tout ce qui est réalisé. Donc on n'est pas trop mal. Écoute, je vais te laisser sur ces bonnes paroles et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine parce que ça me fait hyper plaisir. Et surtout, j'ai hâte de commencer vraiment le châssis sur cette bagnole parce que ça va être vraiment dingue. Et ça pourra arriver très très vite en plus. Et ça, ce sera super.